Vous voulez acheter une maison, une voiture ou encore faire un voyage? Le crédit peut être une forme de financement. Mais comment donc choisir son crédit? Il faut tout d'abord présenter ton projet à plusieurs banques afin de comparer les offres. Les banques étudient ta demande et ta situation afin de te remettre des propositions de financement sous forme de simulation qui détaillent le prêt. Il est nécessaire de comparer ces offres pour choisir l'offre la plus adaptée au financement de ton projet. La simulation de ton crédit comprend plusieurs éléments. Le montant emprunté ou le capital, le taux d'intérêt et sa nature fixe ou variable, la durée de remboursement et le coût de la mensualité, hors et avec assurance. Les intérêts sont une composante importante du crédit. Le taux d'intérêt que propose la banque peut être fixe, c'est-à-dire qu'il n'évolue pas pendant toute la durée de l'emprunt. Tu sais donc depuis le début combien d'intérêts tu devras payer chaque mois. Si le taux d'intérêt est fixe, la banque fournit un tableau d'amortissement qui reprend l'ensemble des mensualités et la répartition du remboursement entre intérêts et montant emprunté. Dans le cas où tu choisis un taux variable, le montant des intérêts que tu devras payer peut varier tout au long de l'emprunt à la hausse comme à la baisse en fonction de l'évolution des taux du marché. S'il est variable, elle fournit des notices avec des simulations expliquant l'impact sur les mensualités d'une variation à la hausse ou à la baisse de ce taux. Un autre élément très important figure dans ta simulation de crédit, le taux effectif global ou TEG. Le TEG est un pourcentage qui représente le coût total du prêt car il intègre tous les frais à payer, montant emprunté, intérêts, frais de dossier, frais d'assurance, garantie. Il te permet donc de comparer des offres différentes et de t'assurer qu'il ne dépasse pas le taux d'usure fixé par la Banque centrale. La comparaison de ces éléments est importante pour choisir le crédit qui convient le mieux aux besoins de financement. Il ne faut pas négliger d'autres informations telles que les clauses de modularité. Par exemple, est-ce que tu peux varier les montants des mensualités en fonction des revenus sans pénalité? Et s'il est possible d'avoir recours au remboursement anticipé, c'est-à-dire, est-ce qu'il est possible pour toi de rembourser entièrement ou en partie ton prêt en avance sans pénalité? Quand tu choisis une proposition, la banque t'envoie un contrat qui doit contenir ces différentes informations. Il est donc important d'étudier ces offres de financement avant de s'engager et de signer son offre de prêt. Mais attention, en contractant un prêt, il faut veiller à ne pas dépasser sa capacité d'endettement. La capacité d'endettement est un pourcentage des charges par rapport aux revenus. Il te permet également de savoir combien tu peux emprunter d'argent. Idéalement, le remboursement des mensualités ne doit pas dépasser le tiers des revenus, 33%.